Mais bien sûr que j'ai pris ma caméra, elle est là. Et toi, est-ce que tu as pris ton matériel? Ok. Rosita, Mhm. on nous écoute. Bonjour à toutes et à tous ici à Sierre et bien entendu aussi bonjour à vous derrière les écrans. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers de la narration, dans un voyage de la narration. Il était une fois. Nous vous montrerons aujourd'hui comment des images, des sons et des mots racontés peuvent littéralement transformer votre communication d'entreprise. Il était une fois un passionné de vidéo et une passionnée du mot qui décidèrent de conclure un pacte pour apporter à leurs clients une richesse supplémentaire. Nous sommes vraiment enchantés de pouvoir partager aujourd'hui ici avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent derrière leurs écrans notre vision du storytelling. Et je vous propose de commencer tout de suite ce voyage par toi, Philippe. Dis-nous, comment es-tu arrivé à créer du storytelling vidéo? Je pense que vous connaissez tous l'histoire d'Astérix et Obélix. Eh bien, vous allez être surpris parce que j'ai un point commun avec Obélix. Ah bon? Eh oui, il y a 10 ans, je suis tombé dans la potion magique en réalisant ma première vidéo storytelling pour une start-up. On n'en parlait pas à cette époque-là. Et le résultat a été qu'après une année, plus de 800 000 personnes avaient visionné cette vidéo. Je pense que sans le savoir, j'avais réussi à ne plus mettre en avant l'entreprise, la marque, le produit ou le service. J'avais mis l'humain au centre. Et surtout aussi, j'avais amené de l'émotion et de l'évasion. Philippe, tu parles de 800 000 vues en une année. Qu'est-ce que, d'après toi, a été le plus surprenant dans ce succès? Alors, la chose qui nous a totalement surpris, c'est qu'au moment où on a eu toutes ces vues, on a eu un boom de visites sur le site web, qui était vraiment, on n'avait jamais vu ça. On parle d'une start-up et des visites qui venaient du monde entier. Et bien sûr, on a été voir les statistiques. Alors, premier, on a été voir les statistiques déjà de YouTube. On avait des pointes jusqu'à 14 000 personnes en une journée. Mais après, on a vraiment été comparer ça avec les statistiques de Google et on s'est rendu compte qu'en fait, plus de 30% des gens qui avaient visionné la vidéo voulaient en savoir plus et venaient sur le site web. Et je pense que c'est ce qui a permis vraiment la réussite, c'était qu'on a suscité cet intérêt. Les gens voulaient vraiment découvrir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce produit et cette innovation. Et toi, Rosita, qu'est-ce qui t'a amené à écrire des scénarios pour le storytelling? Eh bien, chez moi, tout est arrivé en 2012. J'étais à ma deuxième année d'existence de Les Lettres d'Or et je me suis dit comment montrer à mes clients l'essentialité du mot dans la communication d'entreprise. Et je voulais surtout utiliser une forme atypique pour montrer un service relativement abstrait. Alors j'ai pensé à une vidéo. Et puis ensuite, j'ai scénarisé la vision, la mission et les valeurs de mon entreprise, tout simplement, en utilisant une forme atemporelle. Vous verrez tout à l'heure que ce terme atemporel est très important pour le storytelling. Après cette première vidéo, on en a réalisé ensemble une deuxième. Oui, tout à Et fait. en fait, on a eu ce même challenge qui était vraiment celui de comment arriver à mettre en histoire l'écriture. Oui. Et est-ce que tu arrives à nous en parler davantage? Oui. C'est vrai que mettre en image et en son un service abstrait est quand même un challenge. Et je me suis dit, comme tout créatif qui se respecte, quelles sont mes sources d'inspiration quand j'écris pour mes clients? Et en fait, bien évidemment, j'ai beaucoup de sources d'inspiration, mais il y en avait deux qui sortaient du lot. C'était la nature et la musique. Et c'est ainsi que
j'ai utilisé ces deux éléments d'inspiration pour poser les bases de la narration de ces deux vidéos. Et si on regardait ça en images? Avec plaisir. Tout mandat est une aventure. Départ pour la chasse. La chasse à l'inspiration. Celle qui débusquera le mot, la phrase, la structure, le concept. Les connexions neuronales se mettent en place. J'explore chaque recoin de la nature. J'explore chaque recoin de mon cerveau. Écrire quoi, quand, pour qui, pourquoi, où, comment. SEO, mots-clés, métalangage, trafic internet, audience. Recherche, analyse, étude, griffonnage, dessin. J'écris, corrige, efface, recommence. 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Jusqu'à ce que les mots trouvent leur place. Rien n'est laissé au hasard. Newsletter, mailing, storytelling, prospectus, catalogue, blog, vidéo, site internet, réseaux sociaux, stratégie, objectifs, budget. Tout est discuté avec nos clients. Ils sont rois et leur communication règne. Allons un peu plus en profondeur dans le teasing. Quelle est la différence entre un teaser et un storytelling? Peux-tu en dire un peu plus à notre public? Le teaser, lui, il doit vraiment arriver à capter l'attention en quelques secondes. Il doit créer une accroche et surtout, il doit, ce qu'on a dit avant, il doit vraiment stimuler cette envie d'en savoir plus. Quant au storytelling, lui, avec son scénario, sa narration et les images, il doit absolument créer une émotion. C'est ce qui va créer ce lien entre le spectateur et l'entreprise. Dans les deux cas, il y a une similitude, c'est qu'ils utilisent la technique de vendre sans vendre. Et c'est vraiment des outils puissants qui nous permettent d'avoir une communication vraiment d'impact. Et qu'en est-il, Philippe, du canal de diffusion? Parce qu'il m'arrive avec mes clients parfois que certains utilisent un registre de langage pour un canal de diffusion qui en fait n'est pas vraiment totalement adapté. Par exemple, vous avez un post sur Facebook qui est rédigé, formulé de manière relativement officielle et formelle. Qu'en est-il dans la vidéo? C'est pareil, on voit parfois, ou même, je ne vais pas dire souvent, ce même genre d'erreur. Je vais prendre un exemple concret. Une entreprise qui est dans l'informatique va réaliser une vidéo avec l'objectif de la mettre sur son site web. Bien entendu, on va réaliser cette vidéo si on est un producteur et avec eux, avec des aspects techniques. On va montrer les avantages du produit. On va peut-être même montrer des process parce qu'elle est là justement pour en savoir plus. Et cette même entreprise, un jour, elle se dit « Ah, mais YouTube, ça marche, il faut être présent dans les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc. » Ils vont dire « On va la poster, principalement sur Facebook. » C'est l'erreur à pas faire. Parce que là, on atteint exactement l'inverse. Déjà, les gens, ça n'intéresse personne. Et il faut vraiment pas faire ça. Et je crois le mieux, c'est que je vous montre deux vidéos qui représentent bien ça, avec des canaux de diffusion qui vont être différents. Mais ce qui est de très intéressant dans ces deux vidéos que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, elles ont les deux la même cible. Une cible de businessmen, de gens qui font du business. Cette première vidéo teaser, elle est très classique, hein, et elle est là vraiment pour donner un message
d'informations sur le fait que c'est des nouveaux trains, il y a du confort et que les gens vont pouvoir voyager en tout confort tout en réalisant du business. Mais là, une diffusion professionnelle. La deuxième qu'on va voir, elle est complètement à l'opposé. Elle doit provoquer, elle doit avoir du piquant parce elle est réalisée pour Facebook, mais toujours avec cette même cible de gens qui font du business ou qui ont une entreprise. Merci Philippe. Alors si on résume déjà ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc nous avons vu la différence entre un teaser et un storytelling. Nous avons vu aussi leurs similitudes et puis Philippe nous a expliqué en quoi il est important de choisir le bon canal de diffusion avant de créer sa vidéo storytelling. Philippe, peux-tu nous en dire un peu plus sur les caractéristiques du teaser? Le teaser, il y a des éléments importants. Le premier, c'est il faut être créatif. Je dirais même il faut être super créatif. Il faut oser sortir du cadre. Passablement d'entreprises sont frileuses. Elles ont peur du changement, peur des réactions. Faites-le. Faites-le, vous ne le regretterez pas. Après, l'autre élément, c'est la durée. La durée, un teaser, c'est de 15 à 45 secondes environ, mais c'est vraiment ces éléments-là. Et des gens vous diront, mais il faut du 15-20 secondes. Non, on peut des fois aller jusqu'à 45, tant qu'on reste dynamique. La qualité de l'image, elle doit être irréprochable. Même si c'est du Facebook, même si on se dit, c'est votre entreprise, c'est votre image, ça doit être à la hauteur de ce que vous représentez. Et le dernier point, le rythme. Le rythme, souvent, c'est la musique, le choix de la musique en fonction de la vidéo qui va emmener les gens, qui va vraiment les garder en haleine tout au long de la vidéo. Philippe, j'imagine que créer une campagne sur les réseaux sociaux avec un teaser pour un produit très abstrait est quelque chose d'assez compliqué. Comment tu t'y prends? J'ai un bel exemple. J'ai rencontré il y a quelque temps le CEO d'un groupe de plusieurs entreprises qui sont spécialisées dans la métallurgie de précision. Ils avaient l'objectif d'augmenter la notoriété de leur marque. Donc, bien entendu, la vidéo était un bon moyen. Mais ils ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient faire. Lors du premier meeting, ils pensaient à une vidéo. Quand j'ai visité leur usine, leur machine impressionnante, il y en avait tellement de sortes différentes. Et je me suis dit, j'ai eu un déclic, je me suis dit, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour que les machines racontent. Là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ok, c'est bien joli, mais on va faire raconter les machines, comment? Et ensemble, on est parti avec un fil rouge, parce qu'en fait, c'était plus une vidéo qu'on a imaginée grâce à ce fil rouge, c'était une dizaine de teasers tout au long de l'année, et ce fil rouge, c'était l'analogie. L'idée, c'était de démarrer ces vidéos avec quelque chose qui n'a rien à voir avec la métallurgie, mais en fait, qui a un lien. Je vous en laisse découvrir une.
pour mieux visualiser cette palette de créativité que ce fil rouge vous a donné, ce fil rouge d'analogie, je vais vous en montrer une deuxième et vous aurez une meilleure image. Waouh, j'ai été emportée, Philippe. Eh bien, continuons le voyage. Rosita. Oui. Parle-nous du storytelling. Le storytelling, eh bien, nous n'avons rien inventé, mesdames et messieurs, je pense que vous êtes au courant. Déjà, Aristote, le père de la narration scénaristique et dramaturgique, disait en son temps qu'un bon récit se compose en 3 parties principales. La première, Philippe, le démarrage, qui présente les caractères et la situation. Une princesse dans son château qui attend avec ferveur son prince charmant, Philippe. Nous passons à l'acte 2, qui est la confrontation. Ici, nous avons l'irruption du problème, nous avons l'irruption du conflit, le dragon qui va enlever la princesse dans son château et le prince qui se demande « mais comment je vais faire pour sauver ma princesse ?» Et puis, nous arrivons à l'acte 3, que vous connaissez sûrement tous, la résolution du problème, le retour à l'harmonie. Ils vécurent heureux et possiblement, peut-être, ils eurent aussi beaucoup d'enfants. Ou alors, une chute comme dans une nouvelle qui est totalement inattendue. Je vous propose maintenant, dans la salle et derrière vos écrans, et Philippe aussi, de fermer vos yeux. Nous allons tous fermer nos yeux et vous les rouvrirez quand je vous le précise. Il était une fois. Nous allons tous prononcer dans notre tête « il était une fois ». Cette petite phrase évocatrice de notre enfance. Cette petite phrase si puissante qui met en émoi tous nos sens. Des réminiscences de saveurs, d'odeurs, de bruits, de rires, d'images, de couleurs. Mesdames et messieurs, une histoire contée, une histoire racontée est un appel à notre imagination, à la rêverie, à la passion, à l'enthousiasme. Une histoire contée, racontée, modifie notre état de conscience pour nous ouvrir la porte à tous les possibles. Vous pouvez maintenant réouvrir les yeux. Tu nous parles beau, de ça dragons, ils vécurent heureux, mais qu'est-ce que ça signifie réellement pour les entreprises? Oui, certes, revenons à l'entreprise. Votre narration peut utiliser ces 3 actes que nous venons de définir pour créer un storytelling. Ce qui est très très intéressant dans le storytelling d'entreprise, c'est que vous avez 2 formes à disposition pour créer votre narration. La première forme, c'est un storytelling de présentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il
l'histoire que vous allez raconter à votre spectateur, elle est liée avec votre entreprise. Qui suis-je en tant qu'entreprise? Et je parle à mon spectateur. Et puis, vous avez la deuxième forme de storytelling qui est un storytelling d'identification. Et ici, l'histoire, elle n'est pas liée à votre entreprise, mais elle est liée à la réalité de celui qui vous écoute et qui vous regarde. Et cela fait appel aux archétypes. Je cherche un trésor, je cherche la liberté, j'ai besoin, j'ai envie d'amour. Donc les archétypes sont ces besoins et ces désirs que nous avons profondément enfouis en nous, et c'est ce que le storytelling d'identification, je m'identifie avec, va aller chercher chez son public cible. Pour créer un bon storytelling, mesdames et messieurs, il est très important d'avoir déjà une culture d'entreprise définie et singulière, car l'idée principale du storytelling vidéo, c'est de transmettre votre identité, de transmettre vos valeurs et de transmettre votre philosophie de manière atemporelle. Nous avons vu déjà en début de conférence le terme atemporel qui est un élément clé du storytelling vidéo. Philippe. Bon, assez blabla pour le storytelling, je pourrais vous en raconter des heures, mais voilà, je termine ici. Rosita, avec toutes ces jolies théories, et je dois quand même admettre qu'elles sont bien utiles, n'est-ce pas? Comme on approche de l'heure de l'apéro, est-ce que tu pourrais nous concocter un storytelling sur un vigneron? Alors là, tu me lances un défi, Philippe. Je réfléchis. Imagine un grain de raisin qui tombe de l'univers sur la terre dans un vignoble suisse. Typique des scénaristes. Ils vous pondent un scénario surréaliste et après c'est à nous de le mettre en image. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de brosser un tableau des 4 saisons du vigneron pour vraiment mettre en valeur le travail de la vigne. Et si le grain de raisin tombait fou amoureux? Tu veux dire comme ça? Il était une fois un grain de raisin, né du vent et de la lumière. Tournoyant dans l'atmosphère, il décida de s'installer sur Terre, au cœur du vignoble en terrasse de Lavaux, patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est dans la vigne de Laurent Berthet qu'il élut domicile. Mais qu'il faisait froid dans ce pays. Tout contre son maître qui taillait, il se blottit et il s'endormit pour la nuit. Un jour, ébloui, le grain de raisin ouvrit les yeux et fut bouleversé par tant de beauté. Les bourgeons chantaient, la sève montait, les fleurs s'ouvraient. Une vie palpitante s'annonçait dans ce coin de paradis. Il flânait, mangeait et buvait, tandis que son nouveau maître bichonnait son logis. Il savourait son bonheur, il manquait juste la plus belle fleur. Le temps s'écoulait. Où était-elle? Où
se cachait-elle? Il voulait la retrouver. Alors, il se mit en route. Il découvrit que le soleil ondulait déjà depuis 8 siècles sur les plans de Lavaux. Il butina ici et là. Il s'émerveilla devant les paysages pittoresques. Tous les vignerons de la région travaillaient d'arrache-pied. Et le grain de raisin continuait de chercher sa dulcinée. Était-elle enfermée dans le donjon? Épuisé de son périple, il décida de rentrer à la maison. Et puis l'air se rafraîchit peu à peu. Le grain de raisin eut un mauvais pressentiment. Sa chaume fut envahie de gens qu'il n'avait jamais vus. Il s'affairait, cueillait, rangeait, triait. Que mijotait son maître? Il comprit qu'il était en danger. Il se battit, tel le héros de légendes lointaines. Pourquoi son maître s'acharnait-il ainsi? Ses compagnons d'infortune lui racontèrent que c'était la tradition. Alors il s'échappa et se réfugia sous un plant de vigne. Quand la nuit fut noire, il entendit un bruit. Tétanisé, il cessa de respirer. Mais, oh! Il vibra de tout son être au contact de sa bien-aimée. Et, né du vent et de la lumière, il se métamorphosa en grain d'amour. Tout naturellement, l'élixir célébra les retrouvailles et scella son destin de vin divin. Et c'est déjà ici, mesdames et messieurs, que se termine ce voyage dans l'univers de la narration. Et nous espérons qu'il vous a stimulé et surtout apporté plein d'idées. Nous remercions Cédric et toute l'équipe d'InnoVibe de nous avoir donné cette occasion de partager avec vous notre expérience. Nous remercions également Jérôme avec We Can Live on Mars qui nous a géré ce streaming. Et nous remercions bien évidemment tout le public ici à Sierre et ceux qui sont derrière leurs écrans d'avoir eu la curiosité de participer à cette conférence. Un grand merci aussi à toi, Rosita. Rosita qui n'est pas seulement la scénariste de Be Visible, mais qui est une perle rare en communication d'entreprise. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je remercie aussi Philippe très chaleureusement. C'est un partenaire vidéo hors pair, à la créativité débordante, à l'optimisme contagieux et à la rigueur mathématique. Merci Philippe. Merci Rosita. Voilà. J'espère qu'on m'entend mieux cette fois. Je crois qu'on m'a pas beaucoup entendu en début de conférence, mais c'est pas grave. On a le temps pour prendre quelques questions qui sont tombées sur l'application sli.do/innovibes. N'hésitez pas encore à en poser. La première, sans surprise, elle est liée au coût. Donc, la question, c'est de dire, est-ce que c'est à la portée de tout le monde de faire des vidéos storytelling ou est-ce que c'est plutôt réservé à des grandes entreprises? Alors, je vais y répondre. Je pense que ce que tu disais à la fin est juste. À l'époque, c'était réservé aux grandes entreprises. C'était des budgets de plusieurs dizaines de milliers de francs, voire même de centaines de milliers de francs. C'est plus le cas. Normalement, je ne devrais pas répondre à cette réponse
Parce que si on est un bon vendeur, on répond jamais avant qu'on a passé ce cap de lien émotionnel et de confiance avec son client potentiel. Mais comme je pense qu'on y approche, je vais y répondre. Non, je crois je vais vous donner deux typologies de prix. Il y a déjà le prix du teaser, qui aussi raconte une histoire ou un message. Alors le teaser, bien entendu, c'est des budgets beaucoup plus abordables. Je vais donner des fourchettes parce que ça dépend. Est-ce qu'il faut des acteurs? Est-ce qu'il faut uniquement des figurants? Combien de lieux de tournage, etc. Mais dans les fourchettes, généralement, on arrive à sortir des teasers de très très bonne qualité entre 2000 4000 francs. Okay. Après, pour le storytelling, c'est sûr que ça va plus loin parce qu'il y a un travail énorme de ce que Rosita a expliqué. La scénariste va devoir, là où le scénariste va devoir comprendre les valeurs de l'entreprise, quel est le message qu'on veut donner, etc., créer un scénario. Et après, de nouveau, suivant le scénario, le nombre de tournages, etc. Mais on est dans le storytelling, on peut dire qu'on est dans les fourchettes. Des fois, on a de la chance parce qu'on a un scénario facile à tourner, rapide, où on peut sortir quelque chose à environ 6 000 francs. Et bien entendu, ça peut aller plutôt jusqu'à des 10 000, 12 000, voire plus haut. Mais simplement, ça devient abordable puisqu'avant, on parlait d'autres budgets. La vidéo de Lavo qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est dans quelle fourchette? Celle ou celui qui a posé la question de manière anonyme dit si on ose demander. Donc, non, bien sûr. On ose. Bien sûr, là, celle-là, on est dans une fourchette. Tu m'arrêtes, Rosita, si je me trompe, parce que des fois, la mémoire, les chiffres, mais on était dans les 10 à 12 000. On avait quand même dû couvrir 4 saisons. Il y a eu beaucoup de tournages pour aller chercher les moments, arriver à amener cette émotion. Et il y a eu un travail énorme dans le scénario. Voilà, on est un peu dans la moyenne que je disais avant. Ok, merci beaucoup. Une question beaucoup plus pratique. Quelle banque d'images vidéo utilisez-vous en complément? C'est le nouveau moi qui doit répondre là. La prochaine. Non, alors il y en a beaucoup. Hein. Et c'est une très bonne question parce que dans certains des teasers qu'on a vus, je peux même le dire, le teaser des pirates, il y a beaucoup d'images de stock, tout simplement parce que, imaginez s'il avait fallu aller louer ces bateaux de pirates, mettre en scène tout ça, un drone, etc. Les coûts sont gigantesques. Donc c'est ça qui est beau avec les banques d'images, c'est que déjà, c'est un océan, il y en a tellement. En règle générale, on trouve tout ce qu'on a besoin. Après, il y a beaucoup de travail de recherche et de qualité. Mais vous donnez les banques d'images, voilà, je peux donner des noms, il y a Shutterstock, il y a eStock, il y en a plein. Après, c'est plus nous, suivant le style qu'on veut donner, on va savoir sur quelle banque d'images aller chercher. Ok, merci beaucoup. Une question pour Rosita, j'imagine. La différence de discours entre le B2B et le B2C. Donc, quand on s'adresse aux clients ou on s'adresse à des entreprises, est-ce qu'il y a une différence? Si oui, laquelle? Et comment l'amener? Alors là, ce qui est crucial avant de débuter, quel que soit la mission, quel que soit le mandat, pas le mandat, quel que soit le travail que vous voulez faire dans votre entreprise, c'est de vous poser la première question, c'est quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux faire avec ce support de communication? Alors prenons la vidéo, puisque nous sommes dans la vidéo. Qu'est-ce que je veux transmettre à mon public cible? Si le public cible, c'est du B2B, ce sont les autres entreprises, eh bien forcément, je vais créer ma scénarisation de façon différente. Et là, on va faire de la recherche et de l'analyse pour comprendre quel est le groupe cible, quelles sont les quelles sont les caractéristiques des entreprises que je veux atteindre. Et évidemment, le travail est légèrement différent que pour un B2C, mais le déroulement du processus est le même. Ok, merci. Une autre question qui me semble assez intéressante aussi, on a vu beaucoup d'images, de vraies images à l'écran. Finalement, quelle est la place de la partie motion design et des animations dans le storytelling? Est-ce qu'on peut utiliser ce type d'animation, comment dire, non réelle pour raconter une histoire? Alors, je réponds un bout, tu répondras peut-être un autre bout. Dans mon expérience à moi, alors, moi, personnellement, dans les films que je vais montrer, il n'y en a pas. Si je dois en faire, j'ai des partenaires parce que c'est pas
c'est pas ma tasse de thé. Donc, à un moment donné, on a chacun un métier, des spécialités. Par contre, je répondrais oui, bien sûr. Et j'ai vu des storytelling en 2D motion fabuleux. Donc, vraiment, non, il y a pas de limite. Clair que oui. Rosita, je ne sais pas si tu adhères. On peut simplement faire la différence entre un film et un dessin animé. Le storytelling, il peut être créé de la même façon pour les deux types. Après, je mettrai une touche, peut-être je me trompe, parce que tu as donné un bon exemple sur ça. Moi, j'aurais eu tendance à dire, peut-être pas valable pour le dessin animé, mais pour les 2D motion, puisque le 2D motion a quand même des techniques et on va dire, un style qui se rapproche toujours d'un et d'un autre. C'est des fois plus difficile d'amener de l'émotion, parce qu'on est quand même peut-être un peu coupé de l'humain qu'on va avoir en face de nous. C'est voilà une impression. Rosita, est-ce que tu partages ça? Peut-être pas. Pas vraiment. Ok. Alors je n'ai rien dit. Je pense que comme nous l'avons vu aussi dans les 3 actes aristotéliens de la dramaturgie, on peut donner des émotions. Je pense au film Disney. Hein, on peut donner des émotions à toute image. Ça dépendra toujours de la façon dont on le fait. La narration. Je crois que Sarah, qui est en ligne, a bien compris, puisqu'elle dit que le but est effectivement de susciter, quoi qu'il arrive, l'émotion. On est d'accord hein, par rapport à ça. Encore une question un peu plus terre à terre maintenant, toujours autour de l'argent, du budget. Quelqu'un nous demande s'il faut absolument sponsoriser les vidéos pour doper leur impact sur le média choisi. Est-ce que c'est absolument nécessaire de payer pour être vu ou grâce aux super vidéos que vous faites, est-ce qu'elles seront de toute façon vues? Alors, c'est pas vraiment sponsorisé, mais c'est de payer pour un peu, en partie pour la diffusion. Ouais, pour vous faire ouais. Je dirais, si on parle vraiment business, je dirais oui, créer un budget pour la diffusion, quel qu'il soit, parce qu'il va de toute façon aider. Et j'ai toujours de toute façon tendance à dire, ne pensez pas qu'il n'y a que le budget de production de la vidéo. La diffusion est important, parce que c'est un boost. Hein. L'exemple, je fais juste une parenthèse, mais je crois que c'est l'exemple que j'ai donné de cette vidéo Swiss Roombox qui avait fait 800 000 vues et maintenant le channel il doit être à 7 millions à peu près. C'est un mauvais exemple. Parce que là, je le sais parce que c'était une de mes startups, j'avais rien payé. Je l'avais poussé aux bons endroits. Peut-être que je tombais au bon moment, mais on parle de 10 ans en arrière. Maintenant, si on veut avoir de la visibilité, il faut savoir que tout a augmenté, le nombre d'images, le nombre de choses, etc. Donc oui. J'ajouterais peut-être juste un petit détail. Et bien sûr, j'imagine que vous le savez aussi, les algorithmes de Google, de Facebook, etc., de tous les réseaux sur Internet sont modifiés pratiquement tous les 2-3 mois. Donc forcément, on sera obligé de payer pour avoir un impact un peu plus important. On n'a pas parlé d'un réseau qui est mentionné ici comme question secondaire, c'est LinkedIn. Est-ce que, selon vous, c'est un canal pertinent, toujours du point de vue de raconter des histoires et diffuser des vidéos? Alors, je vais répondre à ça parce que j'en ai pas parlé, je crois pas que je l'ai dit, c'est qu'en fait, le groupe Notes, les 2 vidéos que vous avez vues avec l'analogie, le principal canal de diffusion, dès le départ, a été et est LinkedIn. Et donc, pour eux, c'était vraiment cette pertinence de diffuser là à un niveau international et bien sûr avec cet avantage que le groupe Notes pouvait cibler à qui allait s'adresser cette vidéo, sur quel ordinateur ça allait atterrir. Donc oui, ça l'est. Et je fais aussi un autre parallèle parce que des fois on dit oui, mais alors Facebook, si c'est professionnel, est-ce qu'il faut le faire? Aussi, parce qu'oubliez pas certains chefs d'entreprise, peut-être pas tout le monde, mais il y en a beaucoup, ils ont aussi un profil Facebook et on peut aussi cibler, peut-être un petit peu moins pointu. Et les budgets, par contre, sont bien différents. Hein. Ça veut dire que Facebook, c'est vraiment très bon marché par rapport à LinkedIn. Mais les deux sont importants, suivant ce qu'on va vouloir faire. Et pour compléter peut-être, LinkedIn, selon les tendances 2020-2021, est
un des réseaux sociaux qui sont en montée pour la diffusion justement de sa communication d'entreprise. C'est très important de le savoir. Et bien entendu, quand on parlait de Facebook, on parle d'Instagram. Je mettrais peut-être pas TikTok parce que je crois que c'est un autre style et tout ça, mais Instagram, mais aussi suivant la typologie de business ou ce qu'on veut faire. Mais là, c'est un choix entre Instagram et Facebook, suivant ce qu'on va faire, ou les deux des fois. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous propose, pour ceux qui sont dans la salle et même chez vous, de les applaudir une dernière fois. Merci. Beaucoup de votre présence et de vos conseils avisés à ce niveau-là. Donc voilà, nous arrivons au bout de cette retransmission en live. Donc merci à vous à domicile d'avoir visionné ceci. Bien entendu, le replay sera disponible sans le son au début, malheureusement, mais ça, c'est pas trop un problème puisque c'était moi qui parlais. Donc, à bientôt et rendez-vous le 4 décembre prochain pour une prochaine Innovite. Bonne journée et à bientôt.